I am bountiful, I am magical. Bonjour chers amis, magnifiques femmes lumineuses. Ceci est une traduction du Dr Amber Melea Wolf ainsi que ses canalisations des mers des étoiles pour la lunaison lémurienne de mars 2020. Je viens à vous durant cette pleine lune du 3e mois du solstice d'hiver, qu'on appelle Mars. Il n'y a aucun problème avec votre ordinateur. C'est Mercure en rétrograde qui ne permet pas d'enregistrer une vidéo. Alors, je vais vous faire la présentation en audio. Laissez-moi commencer par parler un peu plus de la lunaison et pourquoi la lunaison est présente en ce moment. À nouveau, le fait de mettre de l'avant et de rendre publiques les énergies qui se manifestent dans le monde présentement est une demande de la part des mères des étoiles et fait partie de la mission sacrée sur Terre. C'est une façon de nous aider tous ensemble à observer et à être avec ces énergies. Encore une fois, c'est une chose que les mères des étoiles m'ont demandé et ma mission sacrée, qui est de mettre en avant, de rendre public comme un moyen de nous aider tous à regarder et à être avec les énergies qui arrivent dans notre monde aujourd'hui. Bien sûr, les énergies d'aujourd'hui sont complètement différentes de celles de la Lémurie d'origine. Et tandis que nous avons traversé des milliers et des milliers d'années depuis la Lémurie d'origine, nous avons évolué de bien des manières différentes, probablement certaines d'entre elles ayant été positives et d'autres plus discutables. Mais ensemble, en tant qu'espèce, nous avons évolué. Et maintenant, nous revenons à l'évolution spirituelle qu'originellement, nous expérimentions du temps de la Lémurie. Durant cette 3e lune du solstice d'hiver, j'ai envie de nous faire le rappel que la pleine lune est là pour mettre en lumière toute chose. Au plus la lune est grande et proche de notre planète, ce qui est particulièrement le cas ce mois-ci, au plus tout est amplifié. Donc, si vous pensez à ce qui se passe dans votre monde personnel, peut-être que les défis sont amplifiés. Et que bien sûr, ce qui se passe sur notre planète, dans l'ombre de notre planète, est amplifié. Une autre chose que la pleine lune fait, c'est de dessiner une ombre très précise. Celle qu'on a vue ici à Tucson, Arizona, avait des anneaux autour d'elle. Et cela est très intéressant. Et lorsque nous avons des doutes ou des peurs, c'est le genre de choses qu'on associe à l'ombre dans notre compréhension. Nous ne voyons pas réellement nos doutes et nos peurs pour ce qu'ils sont. Ils ont l'air d'être réels. Donc, réfléchissez à ceci et en quoi cela vous parle dans votre propre vie, tandis que vous êtes traversé par l'énergie de cette lune et de ce mois. Vraiment, regardez ce qui est présent pour vous pendant cette pleine lune, qui projette sa lumière et qui crée des ombres. Comment allez-vous les observer? Qu'aimeriez-vous faire? Ou qui aimeriez-vous être vis-à-vis de ces ombres? Et bien sûr, la pleine lune est une période de puissance émotionnelle accrue. Cela peut être bon,
ou cela peut être un défi. Mais juste le fait de savoir que durant cette période de puissance, nous pouvons utiliser notre propre force, cela nous donne le courage, l'espoir et la foi nécessaires pour utiliser notre propre intégrité, pour dépasser nos peurs, nos ombres et nos doutes. Nous pouvons choisir la foi plutôt que la peur. Donc, ne laissez pas les ombres de la pleine lune vous plonger dans la confusion. Mettez vos ombres en lumière et utilisez l'énergie de cette pleine lune pour éclairer vos peurs. Et si vous pouvez faire cela en augmentant votre propre conscience personnelle et en voyant exactement ce qui est réel et ce qui est nourri par vos craintes. Lorsque l'on ressent de la peur par rapport à ce qui se passe en nous, cela est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et nous avons l'opportunité de faire un choix. Comment choisisserons-nous de répondre ou de réagir à cette peur? Donc, j'aimerais vous lire maintenant un extrait des enseignements des Mères des Étoiles. Le troisième centre étoile, c'est également le troisième chakra tel que nous le connaissons depuis longtemps. Et ce troisième centre étoile est tellement parfait pour le troisième mois du calendrier. Bien évidemment, les Mères des Étoiles le savaient lorsqu'elles m'ont donné ces informations inspirantes. Tu es venu dans la forme pour vivre tes propres expressions akashiques. Permets à tes perceptions intuitives innées de te guider dans le but de ta vie. La fusion entrelacée de ta volonté et de la volonté divine se manifeste à travers toi par des dons et des potentiels uniques à ta réalisation. Explorons ces magnifiques paroles en deux temps. La première partie est que nous nous sommes incarnés pour vivre notre propre distinctive expression akashique. Nous pouvons être guidés sans être poussés, craintifs ou en reproduisant des programmes répétés encore et encore dans de nombreuses anciennes vies. Mais ces programmes contiennent également une certaine sagesse. Donc, dans la fusion entrelacée de notre propre volonté, de la volonté humaine et de la volonté divine, cela se manifeste en nous en tant que don et potentiel unique pour notre réalisation personnelle. La réalisation personnelle ne doit pas forcément se manifester comme un immense éveil. On peut avoir une réalisation personnelle à chaque instant, lorsqu'on est attentif à notre intuition, par exemple, ou quand nous avons un moment de « Ah! Ah! » Et lorsque nous reconnaissons que c'était la chose à faire et que nous l'avons fait, nous avons entendu cette voix intérieure et elle s'est manifestée vers le monde à travers nous. Nous avons une occasion unique en ce moment sur cette planète de manifester la lumière que nous sommes. Cette lumière brillante et pleine de luminosité et non pas la peur qui circule présentement. Donc, écoutons les paroles de sagesse des Mères des Étoiles. Chères femmes lumineuses, nous nous présentons à vous à travers notre vaisseau Méléa en la remerciant et en vous remerciant pour être avec nous aujourd'hui. Nous vous honorons et nous vous demandons de tenir cet endroit
de votre 3e mois, dans votre 3e centre étoile, en tant qu'espace sacré pour créer. Ceci est si important, créer à partir d'un espace de potentialité. Oui, créer à partir d'un espace de potentialité. Il n'y a peut-être jamais rien eu de tel sur votre planète depuis que nous étions ensemble en Lémurie. C'est un moment d'éveil où nous pouvons vous dire que chacune de vos vies fait une différence. Chacune de vos croyances à la lumière, vous vivez dans cette lumière de qui vous êtes, qui est l'expression akashique de la personne que vous êtes. Ce sont des expressions de force, de courage, d'intégrité, d'évaluation de vous-même et entre vous. Toutes ces choses ensemble vous donnent la chance d'utiliser cette belle lune qui vous arrive comme une lumière accentuant la bonté, la force et la beauté qui est disponible en chacune de vous afin d'acheminer cette lumière dans le monde. De voir nos communautés s'épanouir ensemble, de voir plusieurs communautés de cette planète se rejoindre et se toucher les unes les autres avec cet amour et cette lumière, faisant de votre monde un espace doré, un espace sacré et sécuritaire où tous les humains pourront vivre, un endroit de guérison, de santé et d'abondance. Nous nous unissons à cette lune et ce clair de lune pour accentuer sa force dans la foi et l'intégrité. Des étoiles, nous amplifions tout ce qui est bon et qui se dirige vers cette planète. Tout ce qui est bon et qui est déjà sur la planète. Toute la beauté, la joie que chacune d'entre vous maintient à l'intérieur de sa propre lumière. Lorsque vous allumez votre lumière, cela reflète la lumière de l'autre. Nous vous maintenons et nous vous donnons notre lumière en ces temps de transformation de la Terre, ce temps de transmutation, transmutant la peur en lumière. C'est pourquoi vous êtes ici maintenant et nous sommes ici avec vous. Vous savez ce que vous devez faire. Nous vous observons. Nous vous aidons. Nous sommes avec vous. Respirez avec nous. Et en respirant cette énergie de la source, sachez que vous êtes né pour ceci. Votre lumière devait apparaître maintenant, chère belle femme lumineuse. Il n'y a jamais eu un temps où autant d'âmes ont été capables de projeter leur lumière, de réveiller leur lumière, de voir notre lumière et d'utiliser cette lumière pour définir quelle est la trajectoire de votre vie en tant qu'individu et de votre vie en tant que membre d'une communauté
sur cette belle planète Gaïa. Vous choisissez et nous vous soutenons. Nous nous retirons maintenant, chers enfants, en vous portant dans notre lumière et dans nos cœurs. Prenez une inspiration. Merci, Mère des Étoiles. Je ressens toujours un changement dans mon être physique quand les Mères des Étoiles arrivent. Et bien sûr, quand elles partent, je me sens toujours transportée et légère, plus légère. C'est une bénédiction. Une belle bénédiction pour nous toutes. Comme nous célébrons cette 3e lune du solstice d'hiver, souvenez-vous que nous avons toujours le pouvoir de choisir. Et la pleine lune est un très bon moment pour réfléchir sur nos créations passées et voir comment nous voulons les modifier ou les changer ou faire d'autres choix pour notre futur. Le clair de lune est sacré et il est divin en son genre. Notre lune, notre belle lune dans le ciel, si près de notre planète, a tellement d'influence sur nous. Et lorsque nous savons cela, nous pouvons la rejoindre pour être des créateurs de notre histoire et de l'histoire de notre belle planète, parce qu'elles travaillent ensemble. J'espère que vous jouirez de l'énergie de la Lune dans ces prochains jours et que vous pourrez sortir et vous baigner dans le clair de lune et peut-être fabriquer de l'eau de lune. Vous pouvez voir la recette de l'eau de lune sur ma page Facebook. C'est très facile. Vous prenez une bouteille d'eau, préférablement en verre, et vous la mettez à l'extérieur. Laissez la lune l'éclairer. Ensuite, utilisez-la pour votre propre alchimie magique, quelle qu'elle soit. Merci, chère belle communauté, pour faire partie de cette lunaison. J'ai hâte de partager l'équinoxe du printemps avec vous et ensuite la prochaine pleine lune en avril. Je suis honorée d'être la voix des Mères des Étoiles. Voici la traduction de Dr. Amber Malawa Wolf, vous disant merci et au revoir pour aujourd'hui. Aloha et mahalo.